C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc mon gars, je peux te dire, mon coco, je peux te dire que je commence l'année 2015 sur les chapeaux de roue. Je viens de me manger 2 bananes consécutives, 2 bananes pour le prix d'une en l'espace de 48 heures. Je peux te dire que j'ai mal au cul, ça commence à faire mal. Donc voilà, donc la veille, j'avais été voir le film A Most Violent Year. Le film est littéralement dégueulasse. Je vais pas t'en parler dans cette vidéo car j'ai fait une chronique complète de 15 minutes sur ce film. C'est la chronique qui est juste avant celle-là. Et le lendemain, je me suis dit, je vais aller voir Cold in July. Celui-là, il m'inspire un petit peu plus. Il a l'air d'être un peu mieux et compagnie. Et vu la banane que je me suis mangé la veille, A Most Violent Year, j'espère que ça va rehausser un petit peu le level. Oh là là. Mon Dieu, le malheureux que j'étais, je ne savais pas encore, je ne savais pas encore. Mais je peux te dire qu'en l'espace de 48 heures, je me suis mangé 2 bananes consécutives. Putain, mon gars, je peux te dire que j'en ai encore mal au cul. Tu vois, j'en reste les bras ballants. Bref, donc tu as vu l'affiche de Cold in July. Tu as arpenté le métro parisien, tu as arpenté la capitale. Tu as vu des affiches de ci, de là avec des punchlines de propagande entre Tarantino, je sais pas quoi, le film dans la lignée de True Detective, palpitant, tatati, enivrant, je sais pas quoi, toutes leurs punchlines à la con. Mon gars, je suis parti tester cette dose même. Je peux te dire que le buzz n'est. Le film était précédé d'un buzz sans précédent. Je peux te dire que c'est des bullshit. Oh là là, il est tellement dégueulasse, il est tellement ignoble, atroce. Je peux t'assurer que même à mon pire ennemi, je le recommanderais pas. Écoute, pourtant la bande-annonce était alléchante. Le casting était prestigieux. Michael C. Hall, je sais pas quoi, le mec qui joue dans Dexter. L'increvable, l'imperturbable Sam Shepard toujours impérial dans ses rôles, ainsi que Don Johnson. D'ailleurs, Don Johnson, ça m'a tellement surpris que je suis parti voir sur Wikipédia, car le mec a extrêmement bien vieilli. Tu vois, il a pas trop abusé du lifting, du botox et compagnie. Le mec a 65 ans et je peux te dire que tu lui donnerais à peine la quarantaine. Tu vois, vraiment le swag, élégance. Même il y a quelques plans dans le film où il est en débardeur et tout. Franchement, la 65, la soixantaine pétante. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Moi, après, le film en lui-même, il est dégueulasse et je vais te le synthétiser en quelques minutes. Oh là là. Déjà, le film démarre super bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'étais en charmante compagnie. Si la demoiselle voit cette vidéo, je lui passe le salam. J'étais en charmante compagnie. Donc, allez, les 20 premières minutes, ça démarre super bien. Tu vois, j'étais enthousiaste. T'es vraiment pris dans le film et tout. Ça démarre bien. Je me suis dit, bon, on va avoir le droit à un bon petit film après la banane, le fist fucking que je me suis mangé la veille. Ce film va un petit peu rehausser le level. Donc, les 20 premières minutes, t'es vraiment pris dans le film et tout, voilà et tout. Et ben mon gars, au bout de 20 minutes, le soufflet retombe à plat. Et après, je peux te dire que c'est l'encéphalogramme plat jusqu'à la fin du film. Mon gars, c'est lent, c'est mou, ça se traîne en longueur, tu vois. C'est-à-dire que j'en ai même discuté. Moi, j'ai jamais regardé un épisode de True Detective. Donc, j'en ai discuté avec quelques collègues qui ont jeté un coup d'œil à cette série qui apparemment est cultissime et légendaire. Et il y a plein de mecs qui m'ont dit, ouais, moi, dès que j'ai vu la phrase d'accroche, un film à mi-chemin entre True Detective et je sais pas quoi, je savais que ça allait être un rythme lent, qu'il allait rien se passer et compagnie. Moi, vu que j'ai jamais vu un épisode de True Detective, je ne savais pas à quelle sauce j'allais être mangé. Donc les 20 premières minutes sont vraiment prenantes et compagnie. Après, ça retombe à plat, c'est le encéphalogramme plat jusqu'à la fin du film. Et voilà, et après, dans les 5 dernières minutes, voilà. En gros, je vais te synthétiser le film, c'est super simple. Donc, dans les 10 premières minutes du film, il y a un espèce d'intrus qui, tu vois, ça sert à rien que je te fasse le pitch. Il y a un espèce d'intrus qui va arriver dans la baraque de Michael C. Hall et qui est Dexter là. Michael C. Hall va le descendre, voilà, tu vois, le malfrat va s'introduire, il va commencer à vouloir cambrioler chez Michael C. Hall. Michael C. Hall va le calmer direct, il va lui mettre une balle dans la tête. Après, pendant 1 heure, allez, 1h40, il se passe rien, mais quand je te dis il se passe rien, il se passe strictement rien. C'est vraiment, il n'y a rien du tout.
sais, il va à gauche, il va à droite, il mène l'enquête. Voilà, déjà, le scénario, il est abracadabrantesque, il est tiré par les cheveux. Et après, dans les 5 dernières minutes, t'as une fusillade qui dure 3-4 minutes, c'est tout. Et je peux te dire, mon coco, et que Dieu m'en soit témoin, tu vois, heureusement que Vantard est parti tester cette dose, cette saveur pour te mettre en garde. Les gunfights finales, de la fin du film sont tellement absurdes est tellement kitsch et tellement tiré par les cheveux que ça en devient ridicule, ça en devient burlesque. Ça veut dire que moi hier j'étais au Gaumont Opéra, séance de 21h45, les gunfights finales, là, les 5 dernières minutes, les gens ils rigolaient dans la salle. À la fin du film, les gens tu sais, ils rigolaient comme à gorge déployée, ils se marraient comme des baleines, comme si c'était un film comique, tu vois. Donc mon gars, il est tellement ignoble, il est tellement atroce, donc je te parle même pas des gens qui sont partis avant la fin du film. Euh, oh, il est d'un kitsch, il est d'un. Je t'ai dit, c'est simple. Michael C. Hall, au début du film, il tue un mec. Pendant 1 heure et demie, il se passe rien. Et après, à la fin du film, il y a une petite fusillade de 5 minutes, tu vois. Et en plus de ça, le film limite, il termine en queue de poisson, tu vois ce que je veux dire. Donc, en gros, ils sont très très forts. La bande-annonce qui dure 2 minutes, ils t'ont compilé les 3-4 coups de flingue qu'il y a dans le film. Toi, tu as vu la bande-annonce, tu dis ouais, ça va être des bails de règlement de compte, des bails d'expédition punitive, des trucs comme ça. Mon gars, il est tellement nul. Oh là là. Horrible, atroce. Même à mon pire ennemi, je le recommande même pas. Il est nul, putain. Mon gars, le film est d'un kitsch. Oh là là. Tu sais quoi, en voyant le film, je me suis dit, mais c'est pas possible, le budget du film c'est 35 euros. Tu vois, c'est le genre de film, ils auraient dû sortir, même pas directement en DVD, ils auraient dû directement en cassette vidéo. Tu vois, on aurait dû même retourner dans les années 90-2000 pour qu'il sorte directement en cassette vidéo. Il est nul, sans intérêt. Passe ton chemin, toutes les phrases d'accroche, nanani, un film à la Tarantino, un polar nerveux, je sais pas quoi. Il pue du cul, il est nul à chier. Écoute, moi-même, j'étais en charmante compagnie. La demoiselle était à côté de moi. Je lui ai dit, ouais, t'inquiète, il a des bonnes critiques, j'en suis sûr, il va être bien, nanana. J'étais gêné pour elle, tu vois ce que je veux dire? Et j'étais obligé, j'étais comme ça. Toutes les 10 minutes, les 20 minutes, je me retournais vers elle, je disais, non mais t'inquiète, il reste qu'une demi-heure, ouais, t'inquiète. Non mais t'inquiète, dans 20 minutes, c'est terminé. C'est un calvaire, mon gars. J'étais comme ça, je me retournais dans mon siège, des bails de décrotage de nez, je regardais ma montre, je regardais en l'air. Les gens, il y avait des couples dans la salle, ils s'emmerdaient tellement qu'ils étaient en train de parler, tu sais, genre, ah ouais, toi, t'as eu quoi comme cadeau à Noël? Ah ouais, le réveillon, tu l'as passé où tout? Les gens, ils parlaient dans la salle. Tu vois ce que je veux dire? Ils parlaient dans la salle tellement c'est mou du genou, nul à chier, il pue du cul, sans intérêt, passe ton chemin. Si tu comptais aller le voir, si les punchlines de propagande t'avaient interpellé, mon gars, je t'en supplie, je t'en conjure, ça vaut même pas le coup, tu vois ce que je veux dire? Après, on va dire, il y a quand même 2 points positif, on va dire, tu vois, je vais donner quand même 2 points positifs, mais à la rigueur, à l'arrivée, ça sauve pas le film. Il y a 2 choses que j'ai aimées dans le film. La bande originale du film, elle est vraiment bien. La bande originale du film, je sais pas c'est qui l'a composée, mais c'est vraiment des bails synthétiseurs, des bails de je sais pas quoi, à la Kavinsky, à la Daft Punk. Donc la bande originale du film, c'est même pas dit que j'aille faire un petit tour à la Fnac, que j'aille prendre la bande du film. Mais bon, je vais pas trop commander un film juste pour la bande originale. Le mec qui aura payé sa place 12 euros, je peux te dire il va sortir du cinéma en boitant parce qu'il se sera mangé un fist fucking dans le fion et qu'il y aura un petit filet de sang qui se sera échappé de son trou de balle. Donc voilà. Donc là, par contre, la bande originale du film, elle est mortelle, vraiment. Des bails de synthétiseurs des années 80 à la Kavinsky, Daft Punk, des petites musiques électroniques et tout ça, j'ai kiffé de ouf. Donc comme je t'ai dit, il y a peut-être des chances que j'aille récupérer la bande originale du film. Et après, ce que j'ai aimé, c'est que voilà, je remets même pas en cause comment dirais-je, merde. La prestation des acteurs, tu vois ce que je veux dire, qui est assez bonne, assez juste, mais le film en lui-même, il est dégueulasse, il pue du cul, tu vois. Par exemple, moi, cette fameuse série Dexter, j'ai jamais vu un épisode, donc voilà, je peux pas te parler de Dexter Morgan, j'ai jamais vu un épisode, je sais à peu près de quoi ça parle, on m'en a parlé, tout ça et tout, donc voilà, donc je me suis dit, Michael C. Hall dans la série Dexter, à mon avis, il est charismatique,
il est inquiétant, il a de la prestance, du charisme et compagnie, c'est sûr, c'est une série culte et compagnie, on m'en a parlé. Et ce que j'ai aimé dans ce film justement, c'est que dedans, dans le film, il est vraiment à contre-emploi de son rôle dans Dexter. Ça, dans le film, c'est un espèce de bouseux, c'est un espèce de pecno, un espèce de pétochard qui est dépassé par les événements. Limite, il se mange des coups de pression par son fils ou sa fille qui a 8 ans. À la maison, c'est sa femme qui tient le pantalon. Donc voilà, j'ai aimé cet aspect du film, de l'espèce de campagnard, de bouseux, de pecno qui est dépassé par les événements. L'étau se resserre sur lui, tout ça. Voilà, j'ai bien aimé sa performance. Après, je t'ai dit, le film en lui-même, il est dégueulasse, ignoble, atroce. Tu vois ce que je veux dire? Et j'avais vraiment placé mes espoirs, entre guillemets, dans ce film, vu la banane que je m'étais mangée la veille avec Most Violent Year. Donc je peux te dire que ma déception a été totale et que ça a été même pas la douche froide, la douche a été congelée, glacée. Tu vois ce que je veux dire? Je suis sorti de la salle, j'étais enrhumé, j'avais attrapé froid et j'ai dû prendre des Doliprane et voilà. Dégueulasse, sans intérêt, nul à chier, passe ton chemin. Il y a les soldes là le 7 janvier, mon gars, si je peux te faire économiser même 10 euros, ben mon gars, je peux te dire, va t'acheter un bonnet, des moufles ou une écharpe. Le film pue du cul. Je le recommanderais même pas à mon pire ennemi. Nul à chier, sans intérêt. Je t'ai dit, le scénario à dormir debout, je t'ai dit, les 10 premières minutes du film, il tire une balle. 1h43, 44, il se passe strictement rien. Il est en voiture, il va dans les bois, il va dans une maison, il mène une enquête, il ment à sa femme. Il se passe rien. Tu t'emmerdes comme un rat mort. Je t'ai dit, j'arrivais même plus à. Tu sais, j'avais des crampes à force de me retourner sur mon siège, de me décrotter le nez et compagnie. Et à la fin du film, je t'ai dit, il y a 3-4 petites fusillades dans les 5 dernières minutes. Et les fusillades sont tellement kitsch, absurde et tiré par les cheveux que les gens ils rigolaient dans la salle comme si c'était un film de lutte finesse parce que c'est nul, c'est vraiment nul, c'est d'un kitsch. Après je sais pas si c'était une volonté du réalisateur et compagnie, mais putain nul, franchement nul. Donc franchement passe ton chemin si tu comptais aller le voir. Il y a encore quelques bons films au cinéma. Mon dernier coup de cœur entre guillemets c'est Whiplash. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le recommande, c'est un must. Voilà, Exodus, je l'ai pas vu, ça m'a pas transcendé de ouf. Donc le dernier film du moment qu'il faut aller voir, c'est Whiplash. Voilà, en ce qui concerne Cold in July, je te jure, il est dégueulasse, ignoble, atroce. Passe ton chemin. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de vantard, c'est toujours le bon. En tout cas, tu pourras pas dire que je t'ai pas mis en garde dans cette vidéo. Il pue du cul. Je peux te dire, mon gars, j'y ai pensé hier, hein. Le mec qui va y aller avec sa copine, tu vois, moi, Dieu merci, j'ai la carte passe, qui va payer sa place de cinéma plein pot, c'est 11 euros et quelques, que ce soit Gaumont ou que ce soit Gaumont ou UGC, c'est presque le même tarif, c'est presque 12 euros la place, 11 euros et des brouettes, on n'est pas loin des 12 euros. Donc le mec qui va y aller avec sa meuf, 12 euros, 24 euros. La miss voudra les popcorn ou la glace Häagen-Dazs et le iced tea et compagnie, ou les bonbons, tu rajoutes encore 20 euros, tu vas t'en tirer pour presque 50 balles. Je peux te dire que mon gars, quand tu vas sortir de la salle, tu vas tellement avoir mal au cul, mais d'une force. Tu vas te manger un de ces fist fucking en bonne et due forme, il y a un petit filet de sang qui va s'échapper de ton trou de balle, tu vas sortir en dodelinant du cul. Je peux te dire que ça va te faire très très mal. Je peux te dire que la miss qui était avec moi hier, quand je suis sorti elle m'a traité comme du poisson pourri, elle m'a traité des noms d'oiseaux, de tous les noms. Elle m'a dit c'est ça, tu m'as vendu du rêve, nanani, je croyais qu'il allait être bien et compagnie. Mon gars, je regardais mes pieds, je savais plus me mettre. Dégueulasse, il pue du cul. Voilà, je t'ai prévenu. Maintenant, on est en démocratie. Si t'as envie d'aller le voir quand même, malgré ma mise en garde, ben mon gars, fais-toi plaisir, j'ai envie de te dire. Allez, peace and love.